أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi tahirina amma ba'd. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. D'accord, comme vous le savez, il y a un endroit où on va tous aller et il n'y a aucune échappatoire, c'est la tombe. Et c'est un endroit en réalité qui fait flipper. Parce que non seulement il fait noir, il fait sombre, et en plus on est tout seul face au résultat de tout ce qu'on a accumulé durant notre vie. Donc on va écouter la vidéo de Dr Kahil concernant ce sujet-là. Je pense que c'est intéressant d'écouter sa vidéo, de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer, d'accord, la première nuit, une fois qu'on est dans Al-Qabr. Bismillah. ماذا نرى لحظة دخول القبر وما بعد ذلك؟ كيف يمضي الميت وقته الزمن الذي يمر عليه؟ الحقيقة أيها الأحبة، هذه الأمور تدعوني دائما أن أفكر في قضية مهمة جدا طالما ذكرنا القرآن بها وطالما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتفكر فيها، ألا وهي قضية ما بعد الموت. Donc il y a quelque chose qui me pousse à toujours à penser ce qu'il y a après la mort. Sachant que le prophète salam nous a incité à ceci. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous parle toujours de l'akhira, de l'maut, d'accord, de la récompense, du châtiment, et de savoir qu'est-ce qui peut se passer donc lorsqu'on sera dans la tombe, qu'est-ce qui peut se passer une fois qu'on est dans la tombe. الحقيقة أحبتي في الله، بعد الموت سترى أشياء أكثر مما تراه الآن في الدنيا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Donc il explique que dans la tombe, on verra des choses plus que ce que l'on voit sur terre. Et il utilise le verset où Allah Azza wa Jalla dit: لقد كنت في غفلة من هذا. Tu étais donc dans l'insouciance de ceci. Et ceci c'est quoi? Ben justement c'est la vie après la mort. فكشفنا عنك غطاءك. Donc on a dévoilé le voile qui était sur ta face, sur ton visage. Fabasaruka al-yawma hadid. Aujourd'hui, ta vue, ta vision est très aiguë et très puissante. D'accord? Donc tu permets de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir lorsqu'on était dans le monde terrestre. Mais dans le barzakh, c'est différent. Le monde du barzakh, c'est le monde intermédiaire entre le monde terrestre et le monde de l'au-delà. فبصرك اليوم حديد. أنت ستبصر أشياء وتسمع أشياء لم تكن تبصرها أو تسمعها في حياتك الدنيا. عالم البرزخ عالم واسع جدا. أول شيء أخي الحبيب، يجب أن تعلم أن الميت يرى أكثر من الحي ويسمع أكثر منه أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك. دعنا أولا نذهب للقرآن الكريم. Donc il explique déjà que dans le mort, il entend bien plus que ce qu'entend le vivant et il voit bien plus que voit le vivant. Il dit donc on va écouter ce que dit le Coran concernant ceci et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam. كيف أخبرنا القرآن عن لحظة الموت؟ ما الذي يحدث؟ ماذا سنرى؟ هل هناك حوار؟ هل هناك كلام يتكلمه الميت؟ هل هناك شيء يسمعه الميت؟ هل هناك شيء يراه؟ نعم أخي الحبيب. أول ما تدخل فيما يسمى بغمرات الموت، يعني اللحظة التي تفصل الحياة عن الموت، أو بصورة أدق اللحظة التي تفصل حياة الدنيا عن حياة البرزخ. هذه اللحظة اسمها غمرات الموت. يكون الإنسان في حالة تشويش، في حالة ضبابية، حالة انتقال من زمن لزمن ومن مكان لمكان ومن عالم لعالم ومن قوانين لقوانين. أول ما يراه الإنسان الملائكة. Donc il explique déjà que la première étape, c'est lorsque donc tu vas commencer à quitter cette vie-là pour te retrouver dans le monde du barzakh. Donc cette étape-là, qu'il qualifie de Ramarat al-Maut, comme les affres en fait de la mort, d'accord, où tu es déphasé, parce que tu passes d'une dimension vers une autre, c'est comme si tu avais un brouillard devant toi,
Et donc la première chose que tu vas voir, ce sont les anges. عندما ترى الملائكة الذين يأتون ليأخذوا هذه النفس، نحن نعيش بالروح والنفس. الروح هي النظام المحرك للجسد وهي من أمر الله، وحسب نصوص القرآن الروح لا تموت، يعني لا يوجد لدينا آية يقول الله فيها إن الروح تموت، لا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ونفخت فيه من روحي، روح الله لا تموت سبحانه وتعالى، ولكن النفس هي التي تموت. يجب أن Donc déjà, il explique qu'il y a le ruh et ensuite donc le nefs. Donc les anges viennent, d'accord, pour sortir ce ruh. Mais le ruh n'est pas mort en fait. Le ruh ne meurt pas. Le ruh reste vivant. Il n'y a pas de texte du Coran, de versets qui disent que le ruh s'éteint, d'accord, contrairement à un nefs. Donc le nefs, c'est en fait cette enveloppe corporelle qui accueille donc le ruh durant la vie d'ici-bas, d'accord. نميز هنا. نفسك هي التي تموت. الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت. Pour ça que Dieu dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout nefs, tout ego en fait, toute enveloppe corporelle contenant l'âme sur terre goûtera à la mort. Il n'y a pas d'échappatoire. كل نفس ذائقة الموت. إذا هذه النفس التي أنا تأمرني بالشر أو بالخير أحيانا، هذه النفس التي تأمرني أن أغضب، ألا أتسامح مع فلان، أن أبخل فلا أعطي الفقراء، أن أسيء الظن بالآخرين، هذه كل هذا عمل النفس. إن النفس لأمارة بالسوء، تأمرني بالسوء. Donc déjà, le nefs, c'est celle qui est soumise donc à cette loi, à cet examen, à cette confrontation entre le bien et le mal. C'est le nefs qui te dit par exemple de faire une belle chose. C'est le nefs aussi qui te dit de faire de mauvaises choses. D'accord, c'est le nefs qui te pousse par exemple à ne pas pardonner à quelqu'un, à mentir, à douter, ainsi de suite. D'accord. C'est pour ça que Dieu dans le Coran dit inna nafsa la ammaratum bisu. D'accord, le nefs, l'ego, te pousse au mal. Donc il y a différents degrés d'ego, de nefs. D'accord, il y a 3 degrés. D'accord, mais le plus bas c'est al-maratum bisu, c'est qui te pousse au mal. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا النفس توسوس مثل. Comme dans ce verset, par exemple, Dieu dit nous avons créé l'insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Nous savons ce que lui insuffle son nefs, d'accord, le waswas, les doutes, les mauvaises suggestions. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Nous sommes plus près de lui que le gosier, d'accord, qu'on soit gosier ou que la veine jugulaire, sa veine jugulaire. الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا النفس توسوس مثل الشيطان. هذه النفس هي التي ستذوق الموت. النفس هي شيء غير مرئي، لا يخضع للقوانين الفيزيائية التي نعرفها، لا يخضع لقوانين الزمن. تسكن الجسد وتغادر أثناء النوم ثم تعود لك، وهذا كل يوم حتى تغادر آخر يوم فلا تعود، وهنا يحدث الموت. إذا بمجرد جاء أجلك أيها الإنسان الذي قدره الله عليك في لحظة معينة، تأتي ملائكة الله رسل الله وعلى رأسهم ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت، هو الذي يتوفى، ولكن معه مجموعة من الملائكة، مجموعة من الرسل. هنا سوف. Donc déjà, quand tu t'approches, donc t'approches de la mort, ton ajal est venu, le temps qui t'est déterminé. D'accord, l'ange de la mort se présente à toi, comme dans le verset قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. Donc d'où dit celui qui vous fera subir ce processus d'al-wafa. Donc al-wafa, c'est le fait de quitter, de se déplacer du monde, d'accord, terrestre vers le monde céleste, ou vers le monde, comme Isa alayhi salam par exemple, on utilise le mot al-wafa, ou comme quand vous dormez, on utilise aussi al-wafa, on appelle ça la petite mort, ou quand vous déplacez par exemple d'ici, de la vie d'ici-bas à le monde du barzakh. Ça, ce qui vous fait subir ce processus, c'est Malak al-Maut, donc l'ange de la mort. Mais il n'est pas seul, il utilise des anges que Dieu dans le Coran parle de Rusuluna, nos Rusul, nous envoyés. يتوفى ولكن معه مجموعة من الملائكة، مجموعة من الرسل. هنا
سوف ترى هؤلاء الرسل وسوف ترى ملك الموت عندما يأتي ليأخذ هذه النفس ليتوفى هذه النفس. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. في هذه اللحظة طبعا Donc Dieu dit vous fera mourir l'ange de la mort, alladhi wukkila bikum, ce qui vous a été assigné, thumma ila rabbikum turja'un. Ensuite vous reviendrez vers votre Seigneur. أنت ستنتقل من الدنيا لعالم البرزخ. بما أن الروح ستغادر هذا الجسد ستفقد أي قدرة على الحركة. الروح تغادر بهدوء ولكن النفس تخرج فجأة ودفعة واحدة. إذن عندما تخرج هذه النفس من الذي يخرجها أو يتوفاها؟ الملائكة. هنا الميت يطلب من الملائكة أن يعود للدنيا فيطلب أن يؤخره الله، يطلب أن يعود. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني عندما يأتي أحد هؤلاء المقصرين يأتيهم الموت فجأة ماذا يقول؟ قال رب ارجعوني، يطلب أن يرجع إلى الدنيا ولكن هيهات انتهى الأمر. لا. Donc en fonction de votre degré de piété, la sortie de l'âme sera plus facile, d'accord, où il est comparé à quelque chose qui sort de la pâte, de la hagine par exemple, ou au contraire, je crois que c'est une aiguille qui sort d'épines, je ne me rappelle plus exactement la formule utilisée, mais qui indique que ce sera vraiment difficile. Et lorsque va se présenter l'ange de la mort, ceux qui savent dans le dunya, ils ont été dans l'erreur, au lieu de faire des bonnes actions, ainsi de suite, ils vont dire ô Seigneur, fais-nous revenir, laisse-nous revenir sur terre afin que on se rattrape et qu'on change de comportement. Mais ça sera trop tard, il n'y a pas en fait de retour en arrière, à part les exceptions de Hémi qui ne sont pas vraiment des morts complètes. عودة للدنيا أبدا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Comme ici dans le verset, Dieu dit وأنفقوا مما رزقناكم, donnez de ce qu'on vous a donné comme subsistance, donc une part comme les aumônes, sadaqa, aussi l'obligatoire, la zakat, min qabli an ya'ti ahadakum al-maut, avant que la mort se présente à l'un d'entre vous, fayaqula rabbi lawla akhartani, ô Seigneur, pourquoi tu l'as pas en fait reculé la mort à une date encore plus proche, une date un peu plus loin, d'accord, ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin, afin que je puisse faire des aumônes maintenant et être parmi les gens pieux. Mais ce sera trop tard. الميت أيها الأحبة عندما يدخل في غمرات الموت يستسلم تماما بلا حركة بلا أي رد فعل، مع أنه يسمع ويرى. يحاول أن يعود للدنيا لينفق لأنه اكتشف الآن تقصيره في حق الله. من أين يكتشف؟ من شكل الملائكة. الملائكة تأتي للميت العاصي المقصر الذي غرته الحياة الدنيا وشغلته الحياة الدنيا ونسي الله ونسي لقاء الله واطمأن بهذه الدنيا ورضي بها، تأتيه ملائكة العذاب بأبشع صورة فيدخل في حالة من الرعب وهو لا يستطيع أن يتحرك. ماذا يفعل؟ فيحاول أن يؤخر نفسه فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أنت الآن وأنت حي أنت غافل عن الله، عندما يذكرك أحد بالله تهرب وتصم أذنك، تغلق قلبك أمام كلام الله سبحانه وتعالى. طيب الآن لحظة الموت تقول يا رب أخرني إلى أجل قريب. حالة من الرعب يعيش هذا الإنسان. Donc là, lorsque la personne, la mort se présente, c'est comme s'il était soumis, d'accord. Il entend, il voit, il veut absolument retourner, il ne peut pas en fait, il ne peut pas agir, il ne peut rien faire du tout, d'accord. Il est soumis comme, on va dire, une bête qui va être sacrifiée le jour de l'Aïd. Donc la personne veut tout faire pour, en suppliant le Seigneur de faire en sorte qu'il puisse retourner sur terre, d'accord. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et selon si vous êtes quelqu'un qui n'était pas pieux, les anges, lorsqu'ils se présentent à vous, se présentent de manière apaisante, lumineuse, réconfortante si vous êtes un croyant. Par contre, si vous êtes quelqu'un dévergondé, mécréant, voire plus, selon le degré de vos péchés, ils auront une forme, un visage effrayant, d'accord, qui dès le début vous annonce la suite. Et c'est vraiment en réalité vraiment flippant. مقابل أنا أود أن نرى الصورة المقابلة التي نسأل الله أن نكون جميعا منهم. المؤمن الذي كان يحلم بلقاء الله ويتمنى لقاء الله ويفكر بلقاء الله، هذا هو معنى يرجو. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Après une exception,
c'est ceux qui, dans leur vie, se préparent à chaque fois à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Ça ne veut pas dire qu'ils provoquent, mais ça veut dire qu'ils savent qu'à un moment, leur terme il va arriver et qu'ils soient prêts pour la rencontre de leur Seigneur, d'accord, pour faire en sorte que quand ils sont dans la tombe, ils sont apaisés parce qu'ils se disent j'ai fait dans l'ensemble que du bien. J'ai pas fait d'injustice, j'ai pas fait de grands péchés, j'ai pas fait d'associationnisme, pas fait de shirk, j'ai pas fait ci, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas fait de riba, et ainsi de suite. La liste, elle est longue, comme vous le savez. D'accord? Et donc, celui-ci, il est pressé, en fait, de rencontrer son Seigneur, non seulement pour voir son Seigneur au paradis, sentir sa proximité, la proximité d'Allah Azza wa Jal, sentir sa sakina. Et donc, Allah, dans le Coran, dit Man kana yarju liqa Allah, celui qui espérait, d'accord, qui voulait hâter la rencontre de son Seigneur, fa inna ajal Allah ila at. Donc cette rencontre, ce terme viendra, d'accord, wa huwa as-sami'ul alim, et celui qui entend et le sachant. Allah Azza wa Jalla sait ceux qui veulent rencontrer leur Seigneur et qui se préparent pour ça, et ceux qui sont dans la souciance et en fait entre guillemets qui s'en foutent royalement. إذن هذا الإنسان الذي يتشوق ويتلهف وينتظر لقاء الله بفارغ الصبر وأفنى حياته من أجل الله، في تجارته كان يعمل من أجل الله، يتسامح مع الناس، في حياته كان يتسامح ويعفو ويكرم الناس ويخاف عذاب الله ويرجو رحمته. مثل هذا الإنسان تأتيه ملائكة الرحمة بأحلى صورة لم ير مثلها من قبل. هذه الصور الجميلة التي يراها صور للملائكة، فتأتي الملائكة بصور جميلة جدا ومريحة ومحببة للإنسان وتتكلم معه بأجمل كلام، تقول له لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Donc lorsque la personne se prépare dans sa vie à la rencontre de son Seigneur, quelqu'un qui est samouh, qui toujours accorde des prétextes, qui pardonne, qui, on va dire, passe l'éponge sur des personnes qui lui doivent un peu, des fois quelques dettes dans le commerce, dans les échanges, quelqu'un qui est bon, qui est avenant, ainsi de suite, quelqu'un qui fait que des bonnes actions, celui-ci, c'est les anges de la miséricorde qui se présentent sous un beau visage et ils lui adressent la parole de la meilleure des manières et en plus ils vont citer son nom comme étant le plus beau nom. On retrouve ça dans le livre de la perle précieuse. Je ne sais pas si le hadith est sahih, c'est basé sur un hadith sahih, mais on dit, quand le linceul est ouvert, on dit qui est celui-ci, on dit celui-ci est le fils d'un tel, d'un tel, d'un tel, en citant ses plus beaux noms. D'accord? Et au contraire, quand c'est quelqu'un qui est mauvais, en fait, les anges sont effrayants, ils disent c'est qui celui-ci, et on cite sa généalogie avec les plus mauvais noms, la plus mauvaise manière. Et Dieu dans le Coran dit Innal ladina qalu rabbuna Allah, ceux qui ont dit Allah c'est notre Seigneur, thumma istaqamu, donc ensuite ils se sont istaqamu, al-istiqama c'est le fait de se mettre sur la voie droite, d'adopter la voie droite, mais dans sa vie de tous les jours, tatanazzalu alayhimul malaika, donc les anges descendent sur eux, d'accord, Allah takhafu, leur diront n'ayez pas peur, wa la tahzanu, ne vous attristez point, wa abshiru bil jannah, et nous vous annonçons la bonne nouvelle de ton entrée au paradis, allati kuntum tu'adun, le paradis que vous attendiez et dont nous avons promis, nous avons fait la promesse. ثم تقول له وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيرى أمامه مكانه من الجنة. في هذه اللحظة هو يقارن بين جنة عرضها السماوات والأرض فيها الأنهار وفيها الرفاهية، يقارن بين هذا الواقع الجديد الذي ليس فيه خوف، لا خوف عليكم، وليس فيه حزن وأسى ولا أنتم تحزنون، ليس فيه خوف من أحد، لن يتحكم بك أحد بعد اليوم، لن تخشى أحدا إلا الله بعد اليوم، لن يضرك أحد بعد اليوم، لن تحمل هم الرزق بعد اليوم، لن تحمل هم الحياة أو المرض أو أي شيء آخر. النفس المؤمن تتوق أن تذهب، تخرج بسرعة، فتتلقاها الملائكة هذه النفس، ويدخل المؤمن في عالم البرزخ ويقول الله لهذه النفس يخاطبها. Donc une fois que tu es dans le monde du barzakh et que tu vas pour la rencontre de ton Seigneur, c'est fini. Tu n'as plus le souci de la vie, le souci de la maladie, la peur de quelqu'un, la peur d'un avenir incertain, le fait de savoir comment tu vas avoir ta subsistance, comment tu dois te protéger d'un tel, comment tu dois ainsi de suite. Tous ces soucis du quotidien, de la vie quotidienne, en fait, une fois dans le monde du barzakh, tu n'as plus ce souci-là, d'accord? Et tous ceux qui voulaient et qui étaient pressés de rencontrer les Seigneurs, Allah Azza wa Jal
va, dans le Coran, leur adresser une belle parole. نفس التي كانت تأمرك بالخير، كانت تقول لك اصبر على أذى الآخرين، اصبر على أذى زوجتك، اصبر على أذى الناس. هذه النفس التي كانت تدعوك لفعل الخير، لحب الخير للناس. هذه النفس التي كانت توقظك من الليل لتصلي وتذكر الله وتتدبر القرآن العظيم. هذه النفس ستتشوق للقاء الله. ماذا يقول الله لها؟ يا أيتها النفس المطمئنة، سماها نفسا مطمئنة، تكون في حالة اطمئنان شديد في ذلك الوقت. طبعا الناس من حولك يبكون ويقولون مات أنت في حالة فرح، حالة من السرور، حالة من يعني حالة خيالية من السعادة، وتسمع صوت الحق وهو ينادي على نفسك ويقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Donc, on avait expliqué qu'il y a différentes catégories d'âmes. Il y a la Ammaratum Bisu, c'est qui conseille le mal, t'indique, te pousse à faire du mal. Mais il y a l'âme apaisée, An-Nafs Al-Mutma'inna, cette âme qui est apaisée. Pourquoi? Parce que tu l'as éduquée. D'accord, l'âme, il faut la tenir, il faut l'éduquer, il faut la maîtriser. Ça met du temps. Et donc, tu arrives à un moment où tu es apaisé. Pourquoi? Parce que ton âme ne peut te conseiller en général que de faire du bien. Fais ci, fais ta salat, lis le Coran, fais une sadaqa, dis une belle parole. Elle t'indique que de bonnes choses à faire. Donc c'est pour ça que c'est une âme, elle t'apaise au bien. Donc toi, le fait qu'elle t'indique que du bien, bah t'es apaisé. C'est pas comme une âme qui te pousse à faire du mal, bah t'es pas bien. Faire le mal, c'est jamais apaisant. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla donc la traite d'âme apaisée. Et dans le Coran, Dieu dit Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ô âme apaisée, irji'i ila rabbiki, retourne vers ton Seigneur, parce que tu étais sur terre, d'accord? Radiyatan mardiya, d'accord? Tu seras donc heureuse, d'accord? Et tu seras heureuse et acceptée par Allah Azza wa Jalla, d'accord? Tu mériteras la satisfaction de ton Seigneur. Fadkhuli fi ibadi, d'accord? Rentre dans mon serviteur. Wadkhuli jannati, et rentre dans mon paradis. D'accord? Donc voilà ce qui attend al-nafsu al-mutma'inna. Bien sûr, au début, la nafsu al-mutma'inna, elle n'est pas tout de suite mutma'inna. Tu passes par l'étape de la marathon bisu. Ton âme essaie de te pousser au mal. Tu la contres, tu la domptes. Il faut dompter ton âme comme si tu domptais, je sais pas, un cheval, rebelle. Et ensuite, d'accord, tu arrives à un degré où ton âme, elle est apaisée. Elle est apaisée, elle est calme. Elle va pas te pousser à faire des péchés de manière constamment. Tu as toujours besoin de te battre avec elle. Elle est un peu plus apaisée, elle te pousse généralement au bien. تصور هذه اللحظات أخي الحبيب كم هي لحظات رائعة. طيب بالله عليك ألا تستحق هذه الحياة الجديدة المليئة بالفرح والسرور والحياة المطمئنة هذه، ألا تستحق هذه الحياة الرائعة أن تفني عمرك من أجل الله تبارك وتعالى؟ لذلك أخي الحبيب منذ هذه اللحظة ابدأ بانتظار لقاء الله، أن تتمنى لقاء الله، وسوف ترى الفرح والسرور. لن يكون هناك شيء مخيف. ما بعد الحياة الدنيا أجمل بكثير مما هو في هذه الحياة الدنيا، ولكن بالنسبة للمؤمن نسأل الله عز وجل. Donc les expliquent, ils disent que ça vaut pas le coup quand on sait ce qui attend cette âme apaisante, l'âme du croyant, parce que ça ne devrait pas nous pousser justement à vouloir la rencontre d'Allah Azza wa Jal, parce que quand tu désires la rencontre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, que tu te prépares pour ça, ton âme elle est apaisée. Et si ton âme elle est apaisée, tu es tranquille, tu n'as aucune peur. Toi on te met on t'enterre, les gens pleurent, ils disent qu'est-ce qui va se passer pour lui, ainsi de suite, et toi tu es apaisé, tu es heureux, tu es dans l'illuminescence, tu es entouré de lumière, de nour, d'apaisement. Tu vois des anges radieux qui t'accueillent avec un visage aussi radieux, ainsi de suite. Tout ça, la conséquence de tous tes actes, d'accord, sur terre, et toutes les privations que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'il faut agir justement pour faire en sorte que et il dit ce qui se passe après, de toute façon ce qui se passe après la mort sera largement mieux, mais des milliards de fois mieux pour un croyant que ce qu'il y avait sur terre. Même si un croyant avait une vie apaisante, il a vécu des choses heureuses, il faut savoir que ça sera multiplié par je ne sais pas combien dans le monde du barzakh, sachant que ce n'est pas encore le paradis définitif, c'est juste
une dimension intermédiaire, d'accord? Mais il y a quand même une place du paradis dans le monde intermédiaire. Et on le voit souvent dans les EMI, dans les expériences de mort imminente, où des gens racontent justement ce qu'ils voient, d'accord? Et c'est ajib, d'accord? C'est ajib. Nassallallahu ta'ala qu'on puisse rencontrer notre Seigneur dans les meilleures conditions, qu'on doit se préparer pour ça en essayant d'être le plus pieux possible. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.